Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et ceci est ma toute première vidéo. Dans cette vidéo, je vais me présenter, vous expliquer pourquoi j'ai souhaité lancer ma chaîne YouTube et parler un petit peu couture et tricot en début 2025. C'est parti! Alors pour commencer, dans la vie, je suis professeure de mathématiques en lycée agricole dans le sud-ouest de la France. Mais ce qui m'amène à vous parler ici, c'est plutôt ma passion pour la couture. Ce qui m'a poussée à me lancer à coudre, c'est avant tout avoir des habits originaux et ne pas porter les mêmes choses que tout le monde. Pour cela, je suis allée voir ma mamie qui a pris des cours de couture pendant des années. Je lui ai demandé comment on choisit un tissu, comment on choisit un patron, comment on coud concrètement, quoi. Donc on a commencé par un chemisier qu'elle avait patronné elle-même et elle m'a montré toutes les étapes à suivre. La couture en ligne droite, les boutonnières, les emmanchures, coudre un col, tout ça. J'ai pas commencé par le plus simple du tout, mais je voulais absolument quelque chose qui me fasse plaisir, que j'allais porter et je voulais pas commencer spécialement par des jupes, des cotons, des lingettes. C'était pas ce qui me faisait vibrer réellement. Voici la chemise en question, dans un coton de chez Mondial Tissu, qui n'est évidemment pas parfaite vu que c'est la première, mais qui n'était quand même pas trop mal comme j'étais accompagnée de ma grand-mère. Suite à cela, j'ai continué à apprendre toute seule comme une grande, grâce à des livres, des tutos YouTube, des patrons qui sont plus ou moins bien expliqués, en me trompant et en faisant des erreurs et depuis, je couds toute ma garde-robe. Je suis quasiment à 90-95 de garde-robe cousu main. Donc c'est aussi pour cela que je souhaite lancer ma chaîne aujourd'hui. J'aimerais aider à mon tour celles et ceux qui ont pour but de se lancer dans la couture ou de progresser et donc vous partager mes techniques, mes astuces et quelques tutos. Et donc dans cet élan de garde-robe 100% cousu main, il est arrivé un moment où je manquais de pulls dans ma garde-robe parce que ceux du commerce commençaient à s'abîmer vu qu'ils n'ont pas une durée de vie incroyable, ils ne sont pas très solides. Et donc est venue à moi l'idée de me mettre au tricot dans ce but-là. C'est pour ça que je me suis lancée dans le challenge de Pink Flamant Rose sur YouTube. On a commencé par le novice sweater de Petite Knit. C'était pour moi une catastrophe. Donc j'ai fait tout comme il fallait, des mailles endroits, des mailles envers, un échantillon. Tout allait bien, mais sur l'encolure, j'ai fait n'importe quoi. Les côtes ne sont pas du tout alignées. Du coup, j'ai pas voulu détricoter parce que j'avais l'impression d'y avoir passé un temps fou. Donc j'ai fait l'empiècement en yoke. J'ai séparé les manches. Et arrivé ici, je me suis démotivée parce que ce qui allait à l'encolure était super moche. Je l'ai laissé traîner, je l'ai laissé tomber d'ailleurs. J'ai arrêté de tricoter et donc c'est tombé à l'eau. En août 2024, je me suis dit que cette fois, ce serait la bonne, que j'allais me relancer dans le tricot et que ça allait fonctionner. J'ai revisionné les vidéos de Pink Flamant Rose, donc cette fois-ci, j'ai suivi le deuxième challenge pour tricoter le loose cardigan de Atelier Émilie. C'est celui que vous voyez ici. Il est terminé, il est portable et ça a été le début ou le recommencement du tricot dans ma vie. Depuis, j'ai tricoté tout plein de choses et je tricote au quotidien. C'était un vrai plaisir pour moi. Donc sur cette chaîne, j'essayerai de partager avec vous de la couture et du tricot, peut-être un peu plus de couture, vu que je suis assez novice dans le tricot, mais sait-on jamais. Donc je compte publier sur cette chaîne des tutos, des astuces, notamment pour débuter, pour savoir par où commencer, parce que dans mon entourage proche, on me demande souvent des conseils de comment faire un ourlet, comment coudre un bouton, par quoi commencer si on veut se lancer dans la couture de vêtements ou d'accessoires, où trouver son tissu, comment lire un patron. Donc je compte aborder tout ça avec vous sur cette chaîne YouTube. Je ferai aussi des podcasts couture, tricot, selon mes avancées. Alors je ne couds pas de manière régulière, donc il y a des fois où je peux coudre de nombreuses pièces en très peu de temps, et d'autres fois ne pas coudre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ce sera au fil de mes avancées, et je ne peux pas vous dire à l'avance quand est-ce qu'un podcast couture sort. J'aimerais vous proposer aussi des sew along, c'est-à-dire de coudre un patron ensemble, de le faire pas à pas. Mon but n'est pas de remplacer un tuto vidéo qu'une marque pourrait proposer, mais plutôt d'échanger, de vous proposer des astuces et de vous montrer les différentes versions que je peux faire
d'un même vêtement. Concernant ma tenue du jour, donc je porte une blouse Justine de Apolline Patterns dans une microfibre découpant Saint-Pierre, une microfibre imprimée, avec mon loose cardigan beige de Atelier Emily en laine kit silk de chez Drops, et avec, je porte mon pantalon jeuné de la marque Direndo dans un tissu Dreisenstoffen, et mes boucles d'oreilles d'une créatrice lot-et-garonnaise, Soléa Atelier, qui fait des merveilles en pâte polymère. Donc un petit point sur mon début d'année 2025 en couture et en tricot. On va commencer par la couture. J'ai commencé 2025 en intégrant la team d'ambassadrices de chez Maison Poulette, une marque de patrons et de tissus qui porte une importance toute particulière à la traçabilité de ces tissus. Donc pour commencer cette année, mon premier projet en tant qu'ambassadrice est un pull. Il s'agit du pull Soho, qui est cousu dans un Milano noir d'une qualité incroyable. Donc il a de très grands poignets, une bande d'encolure et une bande à la taille qui est assez large aussi. Voilà. J'ai décidé de rajouter une bande pour la propreté d'encolure dans un reste de biais que j'avais en stock. Donc c'est un tissu qui est vendu dans une box. Comme ça, vous pouvez tout acheter prêt à coudre. Donc vous n'avez pas besoin de courir après les fournitures. Tout est prêt dans la box. Elle est au prix de 59,90 € sur le site de Maison Poulette. Je vous mettrai le lien dans la description. Et le patron va du XS au 3XL. Donc mon deuxième projet, toujours en tant qu'ambassadrice chez Maison Poulette, c'est cette jupe Kyoto, le dernier patron qu'Elsa a sorti. C'est une jupe à plis creux qu'on voit bien ici. Elle comporte des poches. Ça, c'est absolument incroyable. Une jupe avec des poches, on peut y ranger tout ce qu'on veut. Elle se ferme avec un zip invisible sur le côté et les finitions intérieures sont parfaites puisqu'elle est finie avec une parmenture qui elle-même est bordée d'un biais. Donc à l'intérieur, les finitions sont impeccables. J'ai choisi la version genou que j'ai raccourcie de 6 cm ou 7, je ne sais plus, 6 cm je crois, pour pouvoir la porter en hiver avec des bottes. Voilà. Le tissu, c'est un twill de viscose de chez Carole Rampinetta, le twill de viscose Edelweiss. Donc vert sapin avec des fleurs des Edelweiss justement. Voilà. Troisième et dernier projet de Maison Poulette, c'est cette jupe Espelette. Donc une jupe plutôt printanière, voire d'été, dans un satin de polyester de chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est aussi une jupe qui est finie avec une parmenture à l'intérieur. Et cette parmenture est toujours bordée d'un biais pour des finitions impeccables. Ici se trouve, alors on n'y voit pas bien du fait du motif, mais on a des boutons et des brides pour fermer la jupe. J'ai choisi une longueur cheville, donc très très longue, et finalement elle est tout aussi chouette à porter en hiver avec des collants et des petites bottines. Donc la voici. Ce patron est disponible du 34 au 48, donc toujours chez Maison Poulette. Je vous mettrai le lien dans la description. Passons au projet des autres marques de patrons. J'ai cousu un pantalon genêt, exactement le même que celui que je porte aujourd'hui. J'adore, c'est mon pantalon préféré. Donc j'ai voulu m'en faire une version en couleur rouge brique. C'est un crêpe lourd de polyester venant des Coupons de Saint-Pierre. Alors il est génial, il a un tombé superbe, mais il a un énorme défaut, c'est qu'il déteint énormément. Donc je m'en suis rendu compte parce qu'en mettant mon téléphone dans la poche toute une journée, la coque est ressortie toute rouge. Un petit peu dégoûtée, mais heureusement, parce que je m'en suis rendu compte avant de le mettre à la machine à laver. Parce qu'évidemment, je n'ai pas lavé ce tissu avant de le coudre. J'aurais dû. En général, je le fais, mais celui-là, c'est passé à la trappe et je ne l'ai pas lavé avant de le coudre. Donc, une fois cousu,
Je l'ai fait tremper dans du vinaigre blanc et du sel pour pour fixer les couleurs. Ça a été plutôt efficace, mais pas à 100% non plus, donc il faut que je le refasse. L'inconvénient, c'est que comme il était déjà cousu, le bouton a décoloré dans le bain de vinaigre. Donc je changerai le bouton, mais ça c'est pas très grave. Donc ce pantalon jeunet, il a 2 plis sur chaque devant. J'ai décidé de doubler les passants. Normalement, c'est qu'une seule bride. Donc voilà, des poches passe-poilées sur l'arrière et une pince sur chaque dos. Dernier projet de 2025 en couture à vous présenter. C'est un ensemble, donc sweat plus jogging. Il s'agit du patron I Am Baloo et I Am Mowgli de I Am Patterns. Donc là, c'est la version I Am Baloo dans la version B2, il me semble. C'est-à-dire qu'elle est crop au niveau de la taille, des manches longues, élastiquées en bas, élastiquées au niveau de la taille. Le jogging qui va avec, donc c'est I Am Mowgli. Donc avec des poches italiennes ici sur le côté, des poches plaquées sur le dos à laquelle j'ai ajouté une étiquette Made with Love et version longue avec des élastiques sur les chevilles. J'ai ajouté des œillets ici. Alors comme vous le voyez, il n'y en a qu'un qui a tenu, l'autre n'a pas survécu, il faudrait que je le remette. Mais pour le remettre, il faudrait que je découse le surjet. Ça m'a l'air un petit peu compliqué comme histoire, mais j'ai commandé un lacet pour le passer à l'intérieur qui n'est pas encore arrivé, il devrait arriver demain. Donc j'espère qu'en mettant le lacet, cette histoire d'œillet ne se verra plus et donc que j'aurai pas besoin d'en remettre un, je verrai bien. Donc ce pack de patron est au prix de 15,90 € en PDF et ce tissu vient de chez Dreisenstoffen. Il était à 6,95 € le mètre. Je sais pas s'il en reste encore parce que ça fait très longtemps que je l'ai commandé. Je pense que j'ai dû le commander en 2021 ou 2022. Mais en tout cas, j'en ai commandé plusieurs parce que c'est une sorte de sweat un peu French Terry. Je l'ai commandé en plusieurs couleurs. Donc il m'en reste du rose pâle, du bleu bien pétard et je sais plus d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai fait ça en bordeaux. Côté tricot, donc je commence avec mon loose cardigan beige de chez Atelier Emily. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Il est en kit silk de Drops, acheté chez Boutique Calidou. Donc tricoté avec 2 brins de mohair et soie. J'ai un peu triché, il a été fait en 2024, mais c'est pas très grave. J'ai décidé d'en refaire une autre version en vert, cette fois-ci en brush d'alpaca silk, toujours de chez Drops, toujours chez Boutique Calidou. C'est le coloris vert mousse, alors là il ressort pas très bien à l'écran. J'ai hésité à faire en 2 brins, comme pour le mohair, ou un brin. Comme j'étais vraiment très débutante, je me suis dit que j'allais faire un échantillon de chaque, et comme le premier échantillon que j'ai fait était impeccable, c'était celui avec 2 brins de brush d'alpaca silk, je me suis dit, allez go, je vais pas faire le deuxième, je me lance directement là-dedans. Donc le rendu n'est pas du tout le même, mais il est très intéressant quand même. Donc là, ça fait plutôt léger, fluide. Là, il est assez épais et donc il tient plus chaud. C'est pas si mal, j'aime beaucoup. À l'endroit, c'est mieux. Je lui ai mis des petits boutons dorés. Ce sont les mêmes boutons que j'ai mis sur mon pantalon jeunet. Ici. Qui, eux, n'ont pas décoloré parce qu'ils ne sont pas passés dans le vinaigre. Mais voilà. Troisième et dernier patron à vous présenter. Il s'agit du Tidal Treasure Sweater de chez Drops. Donc, c'est un pull qui a été tricoté en baby merino et en kit silk. Toujours de chez Drops et toujours chez Boutique Calidou. Je suis une cliente fidèle. Donc voilà, il a quelques motifs sur l'enpiècement et ensuite des côtes jusqu'en bas. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire si vous avez des envies particulières pour les prochaines vidéos. Je suis impatiente de commencer cette aventure avec vous. Et sinon, je vous dis
À très vite et je vous souhaite de belles créations d'ici là.